Bienvenue dans le journal TCG et aujourd'hui 3 actualités. Solo Leveling qui fait une collaboration avec une chaîne de restaurants Korean Fried Chicken aux États-Unis, Lorcana qui dévoile enfin les enchantés de l'île d'Archasia et pour terminer, encore une fois, des boosters vintage recollés, oui. Nous avons de nouvelles vidéos par rapport à ça. Le journal TCG, votre émission préférée, je l'espère, autour du TCG. En tout cas, ce sera du lundi au vendredi à 17 h. Donc n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. Tout de suite, l'actu numéro 1 avec Solo Leveling X, un Korean Fried Chicken. Et oui, vous allez me demander qu'est-ce que ça a à voir avec du TCG. Eh bien, il y a la possibilité de récupérer une carte si tu vas manger dans ce restaurant. Solo Leveling, c'est un des manois qui a été le plus coté ces dernières années, qui est enfin sorti sous forme d'animé qu'on peut retrouver directement sur des plateformes comme Crunchyroll ou Netflix sur d'autres pays. Et c'est vraiment pour moi un des meilleurs manhwa et maintenant manga animé tout confondu. Franchement, l'animation elle est juste incroyable. Avec la hype autour de Solo Leveling, il y a une chaîne de restaurants de fried chicken, donc poulet frit coréen, qui a décidé de faire une collaboration avec ce manhwa ou animé, peu importe comment vous voulez l'appeler. Les professionnels, vous me direz en commentaire comment vous préférez l'appeler. Donc comme je l'ai dit, Solo Leveling c'est donc associé à Pelicana qui est une chaîne de restaurants aux États-Unis et pour l'occasion, ils proposent un menu spécial dans lequel vous retrouverez les personnages dont Jinwoo de Solo Leveling dans le packaging. Et plus que ça, puisqu'il y a la possibilité de récupérer des produits exclusifs pour ce menu-là, dont une carte ou des cartes Solo Leveling, mais également une carte assez particulière car elle est en lenticular. L'opération a commencé le 15 janvier, mais il s'arrête le 28 février. Donc pour toutes les personnes qui regardent la vidéo qui se trouvent aux États-Unis et bien évidemment si vous aimez Solo Leveling, c'est votre moment d'y aller. Hey everybody, it's CM Prism here at Pelicana Chicken, checking out the Solo Leveling Arise. So went up and ordered it, got it in this really great box, and was super excited to try the chicken. Real quick, check out what the combo meal looks like. Got some fries, got some dessert balls, and some chicken. And you'll get those lenticulars and some Solo Leveling Arise merch as you saw. Et dites-moi en commentaire si vous aussi, vous êtes aussi fan que moi de cet animé Solo Leveling et est-ce qu'il devrait y avoir une société qui crée des cartes autour de Solo Leveling. Actu numéro 2, les nouvelles cartes Lorcana pour la nouvelle série qui va sortir, l'île d'Archasia. Et oui, Lorcana est de retour, on en parle un petit peu puisque je trouve que c'est un TCG qui est vraiment sympa à jouer personnellement, mais depuis que la cote a totalement baissé à cause du reprint en masse du chapitre 1, eh bien on entend de moins en moins parler. Mais là, je vais vous montrer tout de même les nouvelles enchantées qui vont arriver sur ce nouveau chapitre. Parmi les cartes exclusives, il a été révélé la carte de Hiro. Cette carte-là est uniquement disponible en championnat pour les joueurs et les gagnants. Je ne me rappelle plus exactement du top, je pense que c'est top 8 si je ne me trompe pas pour recevoir cette carte-là. Il y aura aussi plusieurs autres cartes enchantées qui ont été dévoilées hier par Disney Lorcana. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que les illustrations sont en train de se dégrader? Personnellement, je trouve que c'est pas trop mal. Mais effectivement, par rapport à certaines séries, je trouve que les enchantées sont pas forcément beaucoup plus belles. Est-ce que Lorcana est un TCG qui est en train de mourir au niveau de la collection? Et même, on va dire concrètement de l'investissement, car énormément d'entre vous avaient acheté le chapitre 1, chapitre 2 et se sont rués dessus. Ou est-ce que c'est pas plus mal et du coup Lorcana va rester autour des joueurs, des vrais passionnés qui vont pouvoir faire des tournois et collectionner les cartes à des prix totalement raisonnables. Actu numéro 3, et oui, encore une fois, des boosters recollés vintage et cette fois-ci avec Pokébidome qui perd environ 1000 € de booster, voire plus puisqu'il en ouvre 2. Cette fois-ci, c'est notre cher créateur de contenu Pokébidome qui a tourné une vidéo avec Namso. Je vous dis bonjour si vous regardez cette vidéo. Ou pas, je sais pas. En tout cas, j'ai vu votre vidéo et malheureusement, Pokébidome qui a ouvert son booster a bien remarqué qu'il a été recollé.
Comment il se détache? À savoir que, petit détail, mais le mec sur Instagram m'a dit que parfois il y avait des recollets, mais ils remettaient les cartes normales en fait. Juste, ils enlevaient les bonnes cartes. Genre, ils enlevaient la reverse ou ils enlevaient la carte holographique ou autre. Ouais, mais frère, là, les gars, vous le voyez à la caméra, mais c'est quand même ultra clean. En fait, ça c'est Ouais. automatiquement écartelé, tu vois. Ferme les yeux, frérot. S'il te plaît, dis-moi que c'est un vrai booster. Me dis pas que je me suis fait avoir. Frérot, 1000 € le booster. C'est des cartes Aquapolis? Frérot, c'est du G.I. Joe. Non. Bah non. Frérot, non. Ouais, mais tu sais, le mec il m'a dit que souvent il faisait ça et ils enlevaient des bonnes cartes en fait. Ouais, le mec il a juste ça, remis en des fait, trucs. regarde en plus. Tu veux ouvrir le truc? Regarde, pour c'est voir chelou, vraiment. regarde, il y a la ligne. Il y a la ligne comme s'il y avait une chauffe ici. Là, tu le vois bien, tu vois. Mais on va l'ouvrir complètement. Regarde, donc, ouverture d'un booster Aquapolis. Allez, tu t'es fait baiser, mon gars. À la différence de Valouz, c'est que ces personnes-là ont quand même eu la gentillesse de remettre des cartes du set. Donc oui, il a peut-être ouvert des boosters recollés, mais il y avait quand même des cartes de la série Aquapolis, dont des reverse. Attends. Regarde juste la différence. Ah oui, mais frère, c'est pas pareil. il n'y a aucun doute, il est recollé, frérot. Il n'y a aucun doute. Regardez, là, vous avez ce booster-là. Vous avez le bon booster, là, Ouais, normalement. là, vous avez le bon booster. Et là, vous avez le booster recollé. Regarde, cherche pas, frère. Cherche pas, tu le vois. Là, Tu il le y a un vois, ton point de ouais. chauffe. Tu vois, là, c'est gris et là, c'est matifié. Il y a eu un point de chauffe ici, il n'y a aucun doute. Il a été recollé. Tout commence lorsque Pokébinome décide de partager son booster sur Instagram et qu'il reçoit des messages en lui disant que son booster est potentiellement recollé. Du coup, il explique qu'il teste la technique de la sleeve rigide, c'est-à-dire qu'on va mettre la sleeve, on va la descendre en bas et en haut du booster. Si la sleeve s'arrête bien au niveau du scellage, c'est que le booster a plus de chances de ne pas être recollé. Par contre, si la sleeve ne s'arrête pas, on est quasiment sûr que le booster a été recollé. Je vous montre également cette vidéo qui illustre parfaitement comment faire ce test. On appelle donc le test de la sleeve. Donc vous passez la sleeve comme ça. Vous voyez qu'en bas, la sleeve s'arrête là au niveau des stries. Et quand on va en haut, elle va vraiment tout en haut. Elle va vraiment tout en haut. On voit donc que le booster a été recollé vraiment sur la partie haute. Et on voit que la languette est très mate à cet endroit-là par rapport au bas qui est très brillant. Donc là, malheureusement, mon client est très déçu. Comme vous avez pu le voir, Pokébinome, malheureusement, avec aussi Damso qui était présent, s'est fait arnaquer. Et on se demande si les boosters viennent du même endroit que Valouz. Je pense pas, puisque le scellage dans ces boosters à lui était des vraies cartes Aquapolis, alors que chez Valouz, les cartes étaient pas du tout des cartes Aquapolis, c'était des cartes beaucoup plus récentes, c'était du Soleil et Lune ou de l'épée bouclier. En tout cas, ce ne sont pas les seuls, parce que oui, j'ai une troisième personne, et là, on va aller directement vers mon cher ami Vince et sa story sur sa société Value TCG. Regardez-moi ça. Je suis chez un client, il me montrait ses Booster X. Et malheureusement, on voit tout de suite que c'est des boosters qui sont recollés. Enfin, un Booster X. Il y a un Booster X Dragon, il y a un Booster Aquapolis. Ils les avaient achetés au même vendeur à l'époque. Alors comment on voit ça? On voit tout de suite la languette du haut là, qui n'a pas le même brillant que le bas, qui est très très mat. Donc on voit vraiment une trace de chauffe. Donc là, on est avec la carte rare du Booster Aquapolis. Bah voilà, je vous fais pas de dessin, hein, vous voyez. Vous voyez enfoncement là même. Les corners, affreux. C'est des cartes qui ont été manipulées, qui ont été remis dans le booster. Voilà, c'est moche. C'est moche aujourd'hui de voir ça, et c'est ce genre d'attitude qui nique la passion en fait. Et nous, ça nous fait mal, hein, parce qu'en tant que professionnel, quand on va chez des clients, qu'on voit ça, bah malheureusement on leur annonce des nouvelles qui sont pas très bonnes. Là, on voit toutes les micros ailleurs. C'est surtout la rare. La rare, c'est vraiment flagrant. Quand vous voyez ça là. Donc voilà les amis, faites attention à vous. Comme je vous l'ai déjà dit, faites attention, n'achetez pas vos boosters à n'importe qui, achetez-les à des professionnels qui sont déjà reconnus pour des ventes de boosters vintage. N'hésitez pas de faire le test de la sleeve, de rencontrer la personne avant même de lui acheter le booster, ou sinon achetez les boosters directement dans un box break dans lequel on voit la display s'ouvrir devant vous en vidéo, en live. Et là, les risques sont beaucoup moindres, sauf si votre vendeur est un scammer lui-même. Encore un triste exemple qui montre que la commu Pokémon devient de plus en plus malveillante. Et encore, là on dit de plus en plus malveillante, mais ces boosters-là, en tout cas celle de Value TCG, datent d'il y a 4 ans. Donc faites très attention à vous, puisque je pense que, comme je l'ai dit, ça va se reproduire
de plus en plus et sur des boosters récents. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est encore de plus en plus malhonnête? Pourquoi il y a d'un coup plusieurs boosters qui sont recollés? Est-ce que ce n'était pas un groupe organisé qui a fait ça pour les revendre un petit peu partout pour ne pas se faire totalement localiser ou se faire repérer? En tout cas, affaire à suivre puisque je pense qu'on n'est qu'au début de l'histoire des boosters recollés. J'espère que vous avez aimé ces 3 actualités. N'hésitez pas à vous abonner, liker, lâcher un pouce bleu, la cloche, etc. On se retrouve demain à 17 h pour le dernier journal de la semaine. Allez, ciao!